Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la réalisation d'un nano-aquarium avec un aquascaping de type Bonsai. L'aquarium que j'utilise ici c'est un Amtra Nanoscaping 35 en verre ultra clear, vous le voyez de forme rectangulaire et qui fait environ 29 litres bruts. Pour le sol, j'ai opté pour du Hada Amazonia version 2, un sol technique très facile à utiliser et de très bonne qualité. Un sac de 3 litres suffira pour le petit volume de ce bac. Dans le sac, on retrouve un petit sachet avec des granulés. Ce sont des petits engrais à dispersion lente. Donc ces granulés, on va les disperser sur le fond de l'aquarium avant de les recouvrir de sol technique. Ils vont avoir pour effet de maximiser la durée de vie de votre sol technique d'un point de vue nutritif pour vos plantes. Les sols techniques ou aquarium soil sont très faciles à utiliser, il suffit d'ouvrir le sac et de les verser directement dans l'aquarium sans les rincer. Ce sol se suffit à lui-même, il est déjà nutritif pour vos plantes, donc inutile d'ajouter une couche de sol nutritif en dessous, ce sol suffit pour nourrir vos plantes. Maintenant je mets rapidement à plat le sol technique pour me donner une petite idée du volume, de l'épaisseur dont je vais disposer pour pouvoir faire le scape que j'ai en tête. La pièce centrale de ce nano-aquarium, ça va être ce petit bonsai. Regardez comme c'est tout mignon, c'est que des racines naturelles collées à la main. Ici, c'est le Dupla Bonsai S, le plus petit, qui fait environ 20 cm, mais il en existe des plus grands. Vous pouvez aller voir sur le site de mon partenaire aquaplante.fr, il y en a vraiment de grande taille. Alors évidemment, plus c'est grand, plus c'est cher. N'oublions pas que c'est fait à la main et que c'est naturel, donc vous aurez des formes aléatoires, mais en général, c'est quand même très bien fait et ils sont tous très jolis. Pour ceux qui souhaiteraient se faire une petite liste d'achat pour réaliser ce type d'aquascape chez eux, vous retrouverez en description de la vidéo tous les liens directs vers les produits que j'ai utilisés, le bonsai, le sol, l'aquarium, les plantes, etc., etc. Alors mon petit arbre, je vais essayer de le placer sur une butte qui va surplomber un petit chemin. Je remonte un petit peu le sol technique de chaque côté de l'aquarium, de gauche et de droite, et au centre, forcément, ça va faire un petit sillon, ça va creuser un peu, et c'est là qu'on va placer notre chemin. À cette étape, j'essaie de trouver un emplacement harmonieux pour l'ensemble, pour le petit chemin, mais aussi et surtout pour l'arbre. Donc vous le voyez, il a une forme un petit peu particulière, comme un bonsaï assez classique, donc on va suivre un petit peu le mouvement de ses branches, donc on va pas le placer par exemple en plein milieu, mais plutôt un petit peu déporté sur la droite, et je vais aussi faire attention à ce qu'il ne soit pas trop à droite, parce qu'il va y avoir des plantes sur cet arbre qui vont imiter un feuillage, donc il faut qu'elles aient un peu de place pour pouvoir pousser. Donc on essaie de trouver le bon emplacement. Maintenant que la forme générale se précise, je vais ajouter des roches pour augmenter cet effet de paysage, et pour ça, rien de mieux selon moi que la Serious Stone. Je n'ai eu besoin que d'une dizaine de roches de tailles différentes, évidemment adaptées à un nano-aquarium, donc des roches de 5 à 10 cm pour les plus grosses et de 2 à 3-4 cm pour les plus petites. Avec les roches dont je dispose, je vais former deux petits talus de chaque côté de mon chemin et je vais essayer de faire en sorte de donner l'illusion que l'arbre a poussé vers le chemin sur les roches. J'ai pour habitude de faire avec ce que j'ai sous la main. Les roches, elles ont été commandées sur internet, donc c'est vraiment du hasard. C'est pour ça que je vais pas mal les tourner dans tous les sens, les essayer à gauche à droite, mais il y a une constante, je vais prendre les plus petites pour les placer à l'avant et les plus grosses à l'arrière pour donner un petit effet de perspective. De même, au fur et à mesure que j'arrange tout ça, je vais mettre de plus en plus d'épaisseur à l'arrière et de moins en moins de sol à l'avant. Alors l'aquariophilie, c'est la patience, et ici, prenez votre temps pour cette étape de placement des roches, des racines et notamment de ce petit arbre. C'est vraiment l'ossature de votre aquarium, et une fois qu'il sera planté et mis en eau, c'est toujours un petit peu délicat d'aller déplacer des roches ou des racines. Donc prenez votre temps, faites ça tranquillement. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire l'aquarium de A à Z le même jour. Vous pouvez vous caler une soirée pour faire le hardscape et puis faire un autre jour pour la plantation, c'est pas problématique. Pendant que je place mes roches, je ne perds pas non plus de vue qu'il va y avoir le petit chemin et puis des plantes qui vont pousser sur les côtés et qui vont apporter du volume.
Alors ce type d'aquascaping est maintenant rentré dans les classiques, mais à ma connaissance, celui qui a popularisé ce style, c'est Felipe Oliveira, un aquascaper portugais que je salue au passage. Pour la création du petit chemin, rien de compliqué, j'ai utilisé l'équivalent d'un verre d'eau de sable de Loire, donc pour avoir une épaisseur d'environ 1/2 centimètre dans le chemin, ça suffit largement. C'est un endroit où il n'y aura pas de plantes de toute façon, donc c'est vraiment juste décoratif. Si vous en mettez un petit peu sur le sol technique, c'est pas grave du tout, ça changera rien. On essaye de faire plus large à l'avant et plus fin à l'arrière, toujours dans l'optique de faire une petite perspective. Et puis après, on va tasser un petit peu avec un pinceau ou avec le doigt pour creuser un petit peu le chemin au milieu. Et c'est tout, le chemin est créé. Alors juste avant de passer à la plantation, je vais lester mon petit bonsaï parce que c'est un bois très sec et si je mets l'aquarium en eau tout de suite, eh bien il va flotter. Donc je vais le lester en le collant tout simplement à la roche qui est en dessous de lui. Pour ça, j'utilise du perlon et de la colle forte, de la colle liquide qui va coller le perlon à l'arbre et à la roche. Comme ça, tout sera bien solidaire et il n'y a aucun risque que ça vienne flotter. Pour ceux qui se poseraient la question, l'utilisation de superglue, de colle de type cyanoacrylate, n'est pas dangereuse en aquarium. Une fois sèche, cette colle est totalement neutre. Et ça sèche très vite, en à peine 5 minutes, c'est collé et ça ne bouge plus. Avant la plantation, j'humidifie rapidement le sol ainsi que le petit arbre. Si vous ne l'avez pas fait tremper au préalable, je vous recommande vraiment de le mouiller, ça tiendra beaucoup mieux dessus. Et voici les plantes que je vais utiliser dans ce nano aquarium. Alors ici, j'ai des plantes en pot classique avec laine de roche, mais vous pouvez aussi opter pour des in vitro sans problème, ça ne changera pas grand chose. Ici, vous voyez que j'ai préparé les plantes, donc j'ai enlevé la laine de roche et j'ai fait des petites portions pour pouvoir en mettre un petit peu partout, que ça pousse plus facilement et plus uniformément dans l'aquarium. La première que j'installe à l'arrière, c'est l'Eleocharis sp mini, une petite plante gazonnante herbacée toute mignonne qui va s'installer un petit peu partout à l'arrière de l'aquarium. C'est pour donner un tout petit peu de volume et je veux rester vraiment sur quelque chose d'assez colline et pas quelque chose de très touffu. Pour les planter, il suffit de les enfoncer avec la racine dans le sol technique, ça rentre vraiment très facilement, c'est très facile de planter dans du sol technique. Il faut quand même enfoncer la plante, vous le voyez, quasi de moitié, de toute façon elle va repousser par la suite, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de pince d'aquascaping comme moi, je vous conseille d'utiliser une pince à épiler. Avec les doigts, dans un nano aquarium, vous allez un petit peu tout casser, ça va être moins précis. Deuxième plante gazonnante qui cette fois va être des deux côtés et à l'avant-plan, Hemianthus calitrichoide cuba ou HCC, une plante gazonnante avec de toute petite feuille qui va rester assez bas, qu'il va falloir tailler, mais la taille n'est vraiment pas très difficile à effectuer. C'est un peu comme du gazon, il suffit de tailler à ras. Donc une plante que j'apprécie tout particulièrement, qui est exigeante en lumière et en CO2, mais ça de toute façon dans un aquarium de ce type, le CO2 et une bonne lumière vont être nécessaires. Il est temps maintenant pour moi d'habiller mon petit bonsaï et pour ça je vais utiliser de la Micranthemum Monte Carlo. Alors c'est une plante gazonnante qu'on peut planter dans du sol classique, mais c'est une plante qui n'est pas très exigeante et qui est capable de pousser tout simplement sur des roches et des racines en captant les nutriments directement dans l'eau. Donc c'est une plante facile qui est vraiment très adéquate je trouve pour habiller un petit arbre dans un aquarium. L'installation de la plante sur le bonsaï est vraiment très facile, il suffit de poser la plante sur les petits picots et ça va la retenir tout seul, donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. On pose, on fait un mouvement circulaire, on appuie un tout petit peu dessus et c'est tout, ça tient tout seul, vraiment vous allez voir à la mise en eau, ça ne bougera pas, c'est encore plus facile à mettre en place que la mousse de Java. Pour ce petit arbre, j'ai utilisé 4 pots de Monte Carlo pour avoir tout de suite un rendu agréable et puis aussi avoir tout de suite pas mal de plantes dans l'aquarium pour lutter contre les algues. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais moi je trouve que ça rend tout de suite assez bien et ça va s'arranger évidemment avec le temps quand les plantes vont pousser, notamment la Monte Carlo qui va donner un aspect saule pleureur à l'arbre puisque les petites tiges auront tendance à tomber.
Une petite touche de détail, juste avant de mettre l'aquarium en eau, je vais ajouter un tout petit peu de mousse, donc de la mousse de Java ou de la whipping mousse, peu importe ce que vous avez, de la mousse. Donc là c'est pour cacher les petits endroits pas très jolis, comme cette petite tige coupée un petit peu trop droite, et puis pour donner un petit aspect ancien. Avant de remplir l'aquarium, j'installe mon filtre, c'est un filtre suspendu, le OAS BioStyle 75. J'aime bien utiliser des filtres cascades, aussi appelés filtres suspendus, pour mes nano-aquariums, je trouve ça très pratique. Petite astuce pour remplir d'eau votre aquarium sans déplacer toute votre décoration et mélanger les sables, placez un sac plastique sur le fond de l'aquarium et visez cet endroit quand vous allez remplir doucement avec de l'eau. Avec ce type d'aquascaping, on a pas mal de plantes gazonnantes, on a des plantes qui ne poussent pas extrêmement rapidement, donc je vous recommande d'utiliser de l'eau osmosée faiblement reminéralisée pour limiter au maximum des problèmes éventuels d'algues. Alors je ne vous ai pas encore parlé de l'éclairage que j'utilise, et pourtant c'est très important en aquascaping pour nos plantes. Alors pour le moment j'utilise deux éclairages de chez Aquael, des Lady Smart version Sony, donc c'est pas l'idéal, c'est ce que j'avais sous la main, donc ça va être remplacé d'ici quelques temps. Une fois que l'aquarium est 100% rempli, je vais également remplir mon filtre cascade car c'est sa première utilisation. Comme il s'agit d'un nano-aquarium et que le filtre a un bon débit, je ne vais pas mettre le débit au maximum mais seulement à la moitié, ça suffira pour avoir un bon brassage dans le bac et pour ne pas créer trop de remous car je vais utiliser du CO2. Et pour fertiliser mes plantes au CO2, je vais utiliser la méthode artisanale, acide citrique plus bicarbonate de soude. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder mon tuto en vidéo. En effet, l'ajout de CO2 gazeux, de vrai CO2, va être nécessaire pour ce type d'aquarium, tout du moins les 6 premiers mois, le temps que les plantes s'installent bien, qu'elles fassent de belles racines et qu'elles commencent à s'étendre un peu partout. Alors je n'en ai pas tout à fait terminé, j'ajoute encore un petit peu de détails avec notamment de la Riccia fluitans installée sur des petits morceaux d'ardoise que je vais placer sur les bords de mon chemin. Normalement il s'agit d'une petite plante flottante, un peu comme une mousse qui va faire des petites talles, mais installée sur des petites roches, elle forme de petits buissons en poussant du plus bel effet. Et enfin, dernière petite touche avec du Hada Aqua Gravel. Comme son nom l'indique, ce sont des petits graviers, mais assez différents des graviers que vous pouvez trouver dans une allée. Vous allez trouver des graviers coupants à angle droit. Ici, ce sont des petits graviers assez ronds, comme des mini petits galets de couleurs différentes. Et ça apporte vraiment toujours la petite touche sympa, naturelle. Et voici donc ma version du Nano Aquarium avec bonsaï en cette année 2023. Sincèrement, je pense que c'est un type d'aquascaping à la portée des débutants et qui est très satisfaisant à l'arrivée. C'est typiquement le type de décoration impactante qui fera aimer éventuellement l'aquariophilie à des proches qui ne seraient pas fans à la base. Pour réaliser cet aquarium, si vous êtes bien organisé et que vous avez tout sous la main dès le départ, comptez 1h30 à 2 heures. Au niveau du budget, comptez environ 300 € en moyenne si vous achetez tout neuf, mais vous pouvez diminuer l'addition de moitié en achetant du matériel d'occasion. Maintenant, je vais attendre un mois que le cycle biologique de l'aquarium soit bien lancé pour ajouter des crevettes et ou des poissons. D'ailleurs, si vous avez une idée de population dans ce petit aquarium, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo aquascaping vous a plu. N'hésitez pas à me montrer votre soutien en likant la vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien, à bientôt, bye bye.